Si vous jetez un coup d'œil à l'inventaire des montres de collectionneurs, il y a fort à parier que les modèles seront inspirés de 3 sources principales. Pour certains, l'inspiration sera la montre de plongée, une tendance forte qui se retrouve dans la plupart des modèles de montres que beaucoup de gens portent au poignet. Pour d'autres, la montre évoque ce que les militaires portaient au poignet dans les tranchées et qu'on retrouve le plus souvent sous une forme de montre d'aventure tout allée. Enfin, il y a les montres inspirées de l'histoire de l'aéronautique. Et non, je n'ai pas oublié les chronographes inspirés du sport automobile, ni les garde-temps de luxe qu'on porte en soirée, mais j'ai fait exprès de rayer de ma liste les smartwatches, qui font partie d'une catégorie à part et qui, pour certains, ne sont même pas des montres. Loin de moi d'alimenter ce débat. Certains collectionneurs se concentrent sur un type de montre, une époque, une forme, et d'autres aiment avoir différentes sources d'inspiration. Pour ma part, je suis l'un de ceux qui essaient beaucoup de modèles d'inspiration différentes. J'aime avoir beaucoup de variété dans ma collection. Aujourd'hui, un très court survol des montres qui ont accompagné les aviateurs des premiers vols jusqu'à l'aviation commerciale moderne, pour nous renseigner sur les caractéristiques principales qui font la montre de pilote. Et bien sûr, je vous parle de mon choix de cette Citizen à un prix très raisonnable qui s'ajoute à ma collection personnelle au rayon des montres aviateurs. Bonjour et bienvenue à Jamais ça ma montre. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, mon nom est Léon, j'habite Montréal et je présente des montres abordables pour toutes les occasions, le plus souvent à moins de 500 $ canadiens. Merci de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo et d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos et ne rien manquer. Mais surtout, merci d'être là. Dans ce survol, on commence avec la montre que l'aviateur brésilien Alberto Santos Dumont avait commandée de son ami Louis Cartier en 1904. Seules les femmes portaient des montres au poignet à cette époque. Mais l'aviateur avait besoin d'avoir les mains libres au poste de pilotage de son engin volant. La Cartier Santos, qui existe toujours en plusieurs déclinaisons 120 ans plus tard, est née. Suit la montre de l'aviateur français Louis Blériot, qui choisit une montre de chez Zenith, sans doute pour les mêmes raisons. La montre l'accompagnera dans la première traversée de la Manche en 1909. Il faut savoir que la Zenith a une longue histoire d'aviation militaire. La Première Guerre mondiale éclate et la montre à gousset revient, ou du moins une montre inspirée de la montre de poche qui peut se fixer aussi sur un tableau de bord d'un avion de guerre pour calculer le temps de vol et synchroniser des missions. Notez ici la très longue tige de la couronne. La montre bracelet reprend du galon avec Lindbergh et sa longine pour la première traversée de l'océan Atlantique. À partir de la Seconde Guerre, les pilotes allemands sont équipés de leurs Fliegers, des montres d'observation bien connues des collectionneurs. S'ensuivent des montres chronographes pour minuter des trajets et des montres à lunettes tournantes qui ont la fonction de règle à échelle logarithmique pour calculer en vol les réserves de carburant. Les montres de pilote sont des vrais tool watches, c'est-à-dire des outils qui ont une fonction bien particulière pour un travail bien précis. Si la fonction ne crée pas toujours l'organe, ici, la fonction crée l'objet. Quelles sont donc les caractéristiques physiques dont les montres de pilote ont hérité à travers les époques? D'abord, un cadran très large qui permet l'utilisation de chiffres et d'indices surdimensionnés pour une très bonne lisibilité en tout temps. Notez aussi le triangle au-dessus du chiffre 12 qui permet au pilote de toujours connaître le sens du cadran. Il ne peut y avoir d'erreur, même si sa montre se détachait de son poignet en pleine nuit. Des aiguilles et des chiffres illuminés pour permettre la lecture dans un cockpit la nuit. Et enfin, une couronne surdimensionnée, facile à manipuler parce que les pilotes portaient des gants dans leur poste de pilotage tout à fait glacial. Ce sont souvent toutes des caractéristiques que vous retrouverez sur des montres de pilote et que je retrouve sur les montres de ma collection et pour lesquelles j'ai fait des émissions. Lien dans la description, bien sûr. Voici la Citizen CA7040-85E,
de la série Bryson. Attention, ici on n'est pas sur la gamme ProMaster dans laquelle on nous a habitués à définir des bracelets un peu plus sophistiqués. Boîtier acier 316L, fini brossé, avec des chanfreins qui reflètent juste un peu la lumière sur les côtés et une lunette fixe. Elle est chanfreinée elle aussi, comme vous pouvez le voir. Une allure très utilitaire et en fait très industrielle. Couronne non vissée, non signée, mais de bonne taille, avec un usinage antidérapant qui fait aussi très industriel. Les poussoirs du chronographe sont non vissés, non signés, et leur action est correcte sans plus pour une montre de cette gamme. Vous allez voir, peut-être à la caméra, pas extrêmement convaincant. Mais pour le prix, ça va. On a ici un fond vissé gravé du logo Citizen EcoDrive. Résistance à l'eau de 100 mètres. Ce qui est attendu pour un chronographe où ni la couronne et ni les poussoirs sont vissés. La taille, on a ici un boîtier de 41,5 mm pour une épaisseur de 11,5. Notez ici les maillons inversés. Alors une longueur totale effective de 47 mm. Ça se porte très bien. La montre est offerte avec un bracelet d'acier de 20 mm qui est assez moche. Premier maillon de métal pressé, boucle déployante avec bouton de sécurité en acier pressé. On a quand même ici des demi-maillons pour un meilleur ajustement. Mais ce que vous percevez comme, en fait, 3 morceaux articulés par maillon est en fait vraiment un seul maillon. Donc ici, vous en avez 3. Et c'est ajustable par des goupilles à friction. Vous feriez mieux de mettre ce bracelet de côté et de lui mettre un bracelet de cuir ou de nylon. À 20 mm, il y a beaucoup de choix. Cadran noirment presque anthracite. Il comporte 2 sous-registres, soit un compteur de 60 minutes au-dessus du pignon et la petite seconde sous le pignon. Vous avez un quantième à 3 heures, chiffre noir sur fond blanc et guichet encadré de blanc. Les aiguilles sont blanches, elles sont en forme de sabre entourées de noir sur le cadran principal et les sous-registres. La trotteuse est longue et très précise, elle est noire pour ne pas surcharger le cadran, mais sa pointe est un peu en forme de fusée et elle est résolument de couleur orange. Quant au texte, ici vous avez Citizen à 9 heures, EcoDrive à 3 heures entre le pignon et le guichet de date. Notez des chiffres très gros et des indices aux 5 minutes très présents. Le triangle blanc bien en évidence au-dessus du chiffre 12, un rehaut très incliné et profond, marqué aux 5 minutes pour une perspective de profondeur, c'est très apprécié. Tout est imprimé et non appliqué. Verre minéral avec anti-reflet. Luminosité assurée par un procédé propre à Citizen. La garantie est de 5 ans si elle est achetée pour le Canada. Ça doit être un peu la même chose pour d'autres pays. Le prix suggéré, vous inquiétez pas, ce n'est pas 475 $. Loin de là. Vous allez trouver ça à 200 à 250 $ sur la plateforme Amazon. Surveillez les soldes. Cette Citizen possède un mouvement quartz EcoDrive qui allie tout ce qu'on aime du quartz sans avoir à changer une pile. Elle est rechargée par la lumière naturelle ou artificielle.
Elle possède une réserve de marche jusqu'à 6 mois. Ça fonctionne, c'est réputé et c'est très pratique. L'indicateur de réserve de marche, c'est simple. Lorsque la trotteuse saute aux 2 secondes, vous savez qu'elle doit être rechargée. Mais que se passe-t-il si on doit changer le condensateur de réserve EcoDrive? Normalement, cette pièce dure jusqu'à 25 ans et elle ne peut être changée que par Citizen. Quant à la précision du mouvement, on parle ici de plus ou moins 15 secondes par mois. Pour fin de comparaison, un mouvement automatique de chez Seco, par exemple, aurait souvent un écart de 20 à 40 secondes par jour. Elle existe aussi en 2 autres versions, soit cette superbe montre à cadran bleu ou la version noire intégrale PVD. Notez que la forme du boîtier est non sans rappeler celle des montres de plongée avec des boîtiers en forme de coussin ou de tortue. Voyez-vous comme c'est ovale? Et que les cornes retombent vers le bas pour mieux épouser les contours du poignet. Alors, avec des maillons inversés, comme ceux-ci, et une longueur de 47 mm, elle conviendra à beaucoup de poignets. C'est moins gros que vous pensez. Nylon extensible de style Marine nationale noir avec rayures orange pour rappeler bien sûr la pointe de la trotteuse. Très confortable, extensible bien sûr. Nylon noir et gris, boucle acier brossé. Ça pourrait être un autre choix. Vous avez ici noir, toile caoutchoutée, avec surpiqûre blanche, boucle acier brossé. Brun cuir antique ou vieilli, surpiqûre blanche, boucle acier. Notez aussi les rivets. Comme sur une Flieger allemande. Ça fonctionne très bien. Et si, comme moi, vous ne pouvez plus voir le bracelet de Citizen qui a été proposé, il y a toujours, bien sûr, le bracelet de type ingénieur. C'est massif, c'est solide, mais curieusement, à cause de toute l'articulation, c'est très confortable. Mais ça ajoute un peu de poids. Sur ce fond anthracite avec des aiguilles, chiffres et marqueurs blancs, le contraste est fort. C'est réussi et c'est très facile à lire. Dans la pénombre, c'est tout à fait ce à quoi je m'attends ici pour une montre de pilote. Notez ici qu'elle est bien chargée. Alors, indice, marqueur, chiffres, aiguilles. On n'a pas besoin des registres, on a encore moins besoin de la date. Ça fonctionne très bien. C'est pas aussi puissant qu'une montre de plongée, mais c'est très suffisant. En résumé, voici ce qu'on aime de cette Citizen Bryson chronographe. D'abord, son inspiration. Il ne faut pas chercher trop loin pour l'inspiration, c'est une déclinaison d'un modèle très célèbre. Tout ce qu'on aime d'une montre d'aviateur avec des clins d'œil au passé, mais dans une forme moderne. Ensuite, sa forme. La forme de son boîtier, en coussin ou en tortue, c'est une bonne idée pour la stabilité du boîtier au poignet et pour son confort. Quant à sa taille, le boîtier est ni trop gros pour que personne ne puisse la porter. Ici, un petit clin d'œil à ma Bulova Lunar Pilot qui est un peu trop grosse. Ni trop petit pour lui assurer une bonne présence au poignet quand même. Sa lisibilité est bien sûr très bonne. Blanc sur noir, c'est propre et net, c'est simple et ça fonctionne. Enfin, son prix. Autour des 200 $ canadiens, avec un mouvement solaire quartz et une garantie de 5 ans, ça passe bien. Voici ce qu'on aime moins de cette Citizen. D'abord, son bracelet.
Il fallait couper dans les coups quelque part et ce bracelet, franchement, c'est de la... Deuxièmement, certaines personnes trouveront que le cadran est un peu chargé. D'accord, mais c'est quand même une montre d'aviateur. Et en passant, vous avez déjà vu des Breitling Navitimer, vous? Ça, c'est chargé. Enfin, je me serais passé du guichet de date. Je comprends que c'est pratique pour une montre de tous les jours, mais j'aurais sacrifié le quantième peut-être pour le chiffre 3 ou pour rien du tout. C'est le genre de montre que vous allez retrouver probablement en solde les jours Amazon Days. Si le prix vous convient, c'est une montre de sport de tous les jours que vous allez porter avec plaisir. Si vous appréciez les montres de l'aviation, tout d'abord une Seiko, la célèbre Flightmaster. Si vous en trouvez une en bon état et à bon prix, parce qu'elle n'est malheureusement plus produite. Plus petite que vous ne le croyez, avec sa longueur corne à corne très raisonnable, mais au cadran hyper chargé. Attention, certains revendeurs exagèrent un peu quant au prix demandé. Sinon, encore chez Citizen, dans la série ProMaster cette fois-ci, avec un très bon bracelet et des formes rondes et carrées en même temps et des finis plus intéressants, la surprenante Nighthawk. Il y a plusieurs versions encore disponibles parce qu'elle a été rééditée et franchement, elle en vaut la peine. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt.